la carte IMO. Chaque jour, en effet, aux alentours de 15h20, c'est votre agence immobilière qui vous ouvre grandes ses portes avec tous nos experts et on va s'interroger et surtout essayer d'apporter des réponses à cette question que vous vous posez sans doute. Où acheter en 2021? Quels seront les meilleurs plans pour les emprunteurs? Maëlle Bernier vient de nous rejoindre pour Meilleur Taux. Bonjour Maëlle. Bonjour Guillaume. Combien vous publiez une étude justement sur l'évolution du pouvoir d'achat dans les grandes villes et les villes moyennes. Et c'est vrai que toutes ces dernières années, on disait dans les grandes villes, le pouvoir d'achat se réduit parce que les prix montent. Dans les villes moyennes, ça tient, c'est plus attractif. Et là, vous venez nous annoncer que le pouvoir d'achat dans les villes moyennes aussi désormais est en train de se réduire. Alors oui, en fait, il ne se réduit plus ou quasiment plus ou très peu dans les très grandes villes. Ça, c'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est sûrement le pendant de l'autre. Et en revanche, effectivement, dans les villes moyennes, qui étaient jusqu'à présent un peu en statu quo de prix depuis des années, on a une baisse du pouvoir d'achat immobilier, pas parce que les taux remontent, parce que c'est pas le cas, loin de là, mais parce que les prix, effectivement, remontent et depuis très peu de temps. Si on regarde vraiment, on a des chiffres autour de plus 10, plus 15% dans des villes moyennes sur l'année entière 2020. Wow. Mais si on regarde bien, c'est post-Covid, c'est post-premier confinement que ça a commencé à bouger. C'est pas avant. Parce que ces villes attirent de plus en plus, en effet. Voilà, on veut plus d'espace, on veut gagner un peu de terrasses, de mètres carrés en terrasse, les jardins, etc. Et donc les villes moyennes en profitent. Très bien. Dans quelle ville moyenne le pouvoir d'achat immobilier est-il en train de baisser le plus? Parce que les prix montent. Alors on a dans les plus grosses pertes, on a Angers, Le Mans, Toulon qui perdent entre eux, on va dire, un peu plus de 10 mètres carrés quand même, jusqu'à 16 mètres carrés pour Angers. En un an à peine. En un an à peine. Oui, c'est une étude qu'on fait tous les ans, donc vraiment en un an à peine, sachant qu'encore une fois, sur les taux, c'est plutôt mieux que c'était il y a un an à la même période. Donc c'est vraiment l'effet prix qui joue à fond. Le Mans, Toulon, Angers, les villes où l'on perd le plus de mètres carrés en un an pour le même budget. Voilà, vous le disiez, alors Le Mans, on perd 14 mètres carrés en un an. Toulon, toujours selon votre étude, 11 mètres carrés perdus en un an. Et Angers, 16 mètres carrés. Bon, il y en a d'autres où on perd des mètres carrés. Il y en a beaucoup d'autres. Vous avez Le Havre qui perd 8 mètres carrés, Nîmes 7 mètres carrés, Montpellier 8 mètres carrés, Saint-Étienne 6 mètres carrés. En fait, il y a une espèce de rattrapage, pour être très clair, de toutes ces villes qui ont été quand même pour beaucoup vraiment encore une fois très stables et puis très faibles parce qu'on part de prix au mètre carré pour la plupart en dessous de 2500 € net du mètre. Donc on est vraiment très bas. Donc même si on parle de mètres carrés perdus, n'oublions pas que par exemple au Mans, vous achetez 109 mètres carrés en remboursant 1 000 € par mois, quand à Paris, vous êtes à 20 mètres carrés, malgré ces bouleversements un peu de pouvoir d'achat immobilier. Bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, malgré cette réduction du pouvoir d'achat immobilier, il y a toujours une bonne nouvelle, extrêmement porteuse pour ceux qui veulent acquérir un bien en 2021. Ce sont les taux. Les taux de crédit restent en ce début d'année très, très attractifs. Alors, ils restent très, très bas. Ils sont même en baisse. La plupart des barèmes bancaires qu'on a reçus depuis début janvier sont en baisse. Et puis, la bonne nouvelle, ce qui n'était pas le cas, on va dire, en décembre, en novembre dernier, c'est que c'est en baisse pour tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, c'est en gros tous ceux qui ont une stabilité professionnelle qui leur permet de garantir des revenus fixes et stables, mais même si ce ne sont pas des gros revenus. C'est-à-dire qu'en fait, novembre, décembre, on avait des taux bas qui baissaient, mais réservés aux revenus très élevés. Là, c'est un peu pour tout le monde, à partir du moment où vous pouvez garantir une stabilité professionnelle. C'est là que le bas peut peut-être un peu blesser. Oui, parce que les banques, en 2020 en tout cas, ont été beaucoup plus sélectives sur la qualité des dossiers. Vous pensez qu'elles garderont cette politique en 2021 ou elles se diront, quand même, on a octroyé moins de crédits en 2020, il faudrait qu'on se rattrape un peu en 2021 et on ouvrira davantage les vannes peut-être? Alors, les banques, elles font pas n'importe quoi, donc elles vont ouvrir les vannes si c'est possible de les ouvrir. Si vous avez une multiplication des plans sociaux, si vous avez des gens qui sont en face de vous, qui sont au chômage et qui demandent des prêts immobiliers, je pense que la raison, et les banques le feront certainement, ce sera de ne pas leur accorder de prêts parce que c'est pas prudent. Les banques vont ouvrir les vannes si on se sort enfin de cette crise et si ça redémarre et si l'impact sur l'emploi est moins fort que ce qu'on attend. Mais il n'est pas question d'ouvrir les vannes à tout va. Encore une fois, jamais les banques françaises n'ont fait ça. D'accord. Et donc ceux qui accéderont encore au crédit en 2021 parce que leur situation malgré la crise restera stable, eux pourront profiter de taux donc toujours plus bas. Vous nous le disiez, les taux baissent à nouveau en ce début d'année et pourraient rester à ces niveaux, voire encore baisser dans les prochains mois d'après vous? Globalement, les banques ont des objectifs bancaires très élevés. Donc alors qu'évidemment le marché n'est pas le gâteau n'est pas aussi gros que l'année dernière et l'année d'avant. Donc oui, pour ceux qui vont être éligibles, il y aura des taux très très bas, il y aura des très beaux coups à faire sur les taux et sur les crédits.
Et concernant les taux bas, en tout cas, on est très tranquille sur le premier trimestre et il y a de grandes chances que ce soit la même chose sur le deuxième trimestre. Et en plus, alors, cerise sur le gâteau, le Haut Conseil pour la stabilité financière autorise les banques à octroyer des crédits, même à un niveau d'endettement supérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'exiger des clients une limite de 33% d'endettement, on pourra monter au-delà désormais. On peut aller jusqu'à 35%. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on avait quand même pas mal de dossiers qui bloquaient à 34,5 l'année dernière. Oui. Donc évidemment, ça va ouvrir un petit peu. Ça change vraiment la donne, ça, passer de 33 à 35? Parce que vous savez, c'est sur un emprunt de 200 000 euros, passer de 33 à 35, c'est 60 euros de plus par mois. Donc vous voyez, c'est rien. Juste, au lieu de rembourser 990, vous allez pouvoir rembourser 1050. Donc vous voyez, on n'est pas non plus dans un truc énorme. Mais ça change quand même la donne. Parce que quand vous avez une règle très stricte, bah, vous bloquez. Ouais. Oui, et ça change le budget, ça augmente le budget. Ça augmente le budget, c'est 12-13 000 euros en plus par mois, sur un crédit emprunté. Ce qui pourrait être utile compte tenu des hausses de prix dans les villes moyennes. Voilà, ça compense cette pièce en moins. Exactement, dont vous nous parliez, les hausses de prix dans les villes moyennes, ces mètres carrés perdus, ce pouvoir d'achat qui se réduit compte tenu des hausses de prix dans ces villes. En revanche, dans les grandes villes, là, la baisse du pouvoir d'achat ralentit, c'est la bonne nouvelle. Totalement ralenti, même à Paris, on a même gagné un petit mètre carré. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, évidemment, les prix qui avaient quand même très très fortement monté commencent à stagner, voire à légèrement baisser. Voilà, on pressent un peu des choses. Donc, on a récupéré un mètre carré de pouvoir d'achat. C'est la seule ville où on récupère des mètres carrés cette année. Ah, c'est vrai. Intéressant. Cette étude Meilleur Taux que vous pouvez retrouver sur le site de Meilleur Taux, on imagine. Merci beaucoup. Maëlle Bernier à nos côtés régulièrement sur BFM Business. Bon retour. Dans la prochaine demi-heure, on va continuer de parler de l'ensemble de vos places.